Bonjour et bienvenue sur Leader du Royaume. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fondamental pour tous ceux qui aspirent à atteindre l'excellence personnelle et professionnelle. Dr Myles Munroe, avec sa sagesse intemporelle, nous rappelle qu'il existe des éléments sur lesquels nous devons travailler quotidiennement pour façonner notre futur. Ces 10 choses peuvent transformer non seulement votre quotidien, mais aussi la manière dont vous percevez vos objectifs et votre potentiel. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos inspirantes et motivantes. Bienvenue mesdames et messieurs, imaginez cela, chaque matin, lorsque vous vous réveillez, c'est comme si on vous avait remis un cahier vierge. Le stylo est dans votre main, et chaque décision que vous prenez devient les mots que vous écrivez sur ces pages. Demandez-vous maintenant quel genre d'histoire va se dérouler. Chaque jour, vous créez une nouvelle opportunité de grandir, d'apprendre et de construire la vie que vous envisagez. Mais voici le problème, l'histoire ne s'écrit pas toute seule. Ce sont vos actions, votre détermination et vos choix qui remplissent ces pages. Le succès ne vient pas par accident. Il faut être intentionnel pour y arriver. L'une des leçons les plus transformatrices que j'ai apprises est que le succès n'est pas un événement singulier, mais le résultat de petites disciplines cohérentes pratiquées quotidiennement. D'un autre côté, l'échec est souvent le résultat d'erreurs de jugement répétées. La différence entre le succès et l'échec réside dans les choix quotidiens que nous faisons. Ce ne sont pas des changements monumentaux, mais de petites améliorations progressives qui, au fil du temps, créent un impact significatif. Imaginez le succès et l'échec comme deux chemins divergents. Chaque jour, les habitudes que vous adoptez et les actions que vous entreprenez vous rapprochent de vos objectifs ou vous en éloignent. La clé est de reconnaître le pouvoir de la cohérence, qui consiste à identifier les petites étapes que vous pouvez améliorer quotidiennement. Des étapes qui peuvent sembler insignifiantes sur le moment, mais qui ont le potentiel de redéfinir votre avenir. Pour rendre cela pratique, j'ai identifié 10 domaines critiques qui, lorsqu'ils sont améliorés de manière cohérente, créent une base pour un développement à long terme. Le succès explorera ces domaines en détail, en commençant par l'un des plus fondamentaux et des plus impactants, votre attitude. Votre attitude est la pierre angulaire de la fondation de votre vie. Elle façonne la façon dont vous percevez le monde, gérez les défis et interagissez avec les autres. Une attitude positive a le pouvoir d'élever chaque aspect de votre journée, tandis qu'une attitude négative peut créer des barrières et des opportunités manquées. Même une légère amélioration de votre attitude chaque jour peut conduire à des changements profonds au fil du temps. Certains pourraient penser que l'attitude est juste ce que vous ressentez, mais c'est bien plus que cela. C'est une lentille à travers laquelle vous voyez le monde. Elle détermine la façon dont vous réagissez aux échecs, dont vous abordez les opportunités et dont vous construisez des relations. Votre attitude est comme un aimant, elle attire les opportunités ou les repousse. Pensée grecque, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui est toujours négatif, qui se plaint constamment et qui trouve des défauts, quelles que soient les circonstances? Combien de succès attire-t-il avec cet état d'esprit? Très peu. La négativité crée une auto-imposition, repousse les obstacles et favorise la stagnation. Cultiver une attitude positive demande un effort délibéré. Commencez par pratiquer la gratitude chaque matin. Prenez un moment pour réfléchir à quelque chose pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela déplace votre attention des problèmes vers les possibilités. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Parlez à vous-même comme vous le feriez avec un ami proche, avec encouragement et gentillesse. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, vous élèvent et vous mettent au défi de grandir. Lorsque des défis surviennent, concentrez-vous sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Équipez-vous de connaissances et de compétences qui élargissent votre confiance et votre perspective. Votre attitude n'est pas figée. C'est une question de choix que vous faites quotidiennement. En vous engageant à faire même de petites améliorations, vous pouvez préparer le terrain pour le succès. N'oubliez pas que le succès n'est pas une question de perfection, mais de progrès. Aligner votre attitude avec une discipline constante et une action déterminée libère le potentiel de créer une vie pleine de sens et d'épanouissement. Ce sont ces habitudes quotidiennes, ces petits pas en apparence, qui définissent finalement le chemin que vous empruntez et l'héritage que vous laissez derrière vous. En faisant le bien et en soutenant vos efforts dans le temps, vous extrairez le résultat idéal des résultats éventuels et l'héritage que vous laissez derrière vous. D'un autre côté, une personne avec une attitude positive attire naturellement les opportunités comme un aimant. Il dégage une énergie et un optimisme qui attirent les gens vers eux. Pensée grecque, ne voulons-nous pas tous être entourés d'individus qui nous inspirent et nous élèvent? Les personnes ayant une attitude positive sont celles avec lesquelles les autres veulent collaborer, soutenir et célébrer. Leur état d'esprit devient un phare d'opportunités, ouvrant des portes qui étaient autrefois invisibles. Que ce soit dans les relations personnelles, les partenariats commerciaux ou les connexions communautaires, la positivité crée une dynamique. Voici la clé, améliorer votre attitude ne nécessite pas de changements monumentaux. C'est un processus, un voyage intentionnel constant. Les attitudes ne se transforment pas du jour au lendemain,
mais elles évoluent avec un effort constant. Commencez petit aujourd'hui. Pratiquez la gratitude, réfléchissez aux bénédictions dans votre vie, aussi simples soient-elles. Demain, concentrez-vous sur le renforcement de la résilience en reformulant les défis comme des opportunités de croissance. Le lendemain, engagez-vous à trouver des solutions au lieu de vous attarder sur les problèmes. Chaque effort est comme poser une brique, construisant les fondations d'une vie meilleure et plus durable. À mesure que votre attitude s'améliore, les effets d'entraînement toucheront tous les aspects de votre vie. Vos relations s'épanouiront, votre travail deviendra plus productif et même votre santé physique en bénéficiera. Proverbe 17h22 dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Une attitude positive apporte la vie à l'âme et la vitalité dans tout ce que vous faites. Il est tout aussi important de cultiver de solides compétences en communication, qui sont essentielles au succès dans tous les domaines de la vie. La communication n'est pas seulement une compétence, c'est le pont qui nous relie aux autres. Que vous vous engagiez dans des conversations sincères avec vos proches ou que vous négociez des affaires, traitiez ou dirigiez une équipe, une communication efficace est fondamentale. Sans elle, des malentendus surviennent, les relations vacillent et les progrès ralentissent. Une bonne communication va cependant au-delà du simple fait de parler. Il s'agit d'écoute active. Certains des meilleurs communicateurs parlent moins et écoutent plus. Ils écoutent avec empathie, cherchant à vraiment comprendre plutôt que simplement répondre. C'est là que la connexion se produit, lorsque les gens se sentent écoutés, respectés et valorisés. Jacques 1h19 nous conseille à tous d'être prompts à écouter, lents à parler et lents à se mettre en colère. Cette sagesse souligne le pouvoir d'une communication réfléchie. Pour améliorer vos compétences en communication, commencez par être pleinement présent lorsque vous êtes avec d'autres personnes. Mettez les distractions de côté et accordez-leur toute votre attention. Apprenez à poser des questions ouvertes qui encouragent le dialogue et une compréhension plus approfondie. Montrez de l'empathie et validez leurs sentiments, même si vous n'êtes pas entièrement d'accord. La communication consiste autant à créer un espace sûr pour les autres qu'à partager vos propres pensées. Lorsque vous associez une attitude positive à de solides compétences en communication, vous débloquez un potentiel incroyable. Vous vous positionnez comme quelqu'un avec qui les autres veulent interagir, suivre et soutenir. Ce ne sont pas des qualités qui émergent du jour au lendemain. Elles sont cultivées par l'effort quotidien et l'intentionnalité. Rappelez-vous, les petites actions faites de manière cohérente conduisent à une transformation significative au fil du temps. En vous engageant dans ce processus, vous vous alignez sur des principes qui non seulement élèvent votre croissance personnelle, mais apportent également la gloire à Dieu. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 5h16, laissez votre lumière briller devant les autres afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père céleste. Chaque pas que vous faites vers l'amélioration de votre attitude et de votre communication reflète une vie de but. Exprimez clairement vos idées tout en comprenant les idées des autres est la pierre angulaire d'une communication efficace. Il s'agit de plus que de simplement parler. Il s'agit de créer un échange mutuel de compréhension. Cette compétence n'est pas statique, elle peut être améliorée quotidiennement. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous concentrez pour devenir un meilleur auditeur en accordant toute votre attention et en cherchant à comprendre sans interrompre. Demain, vous pourriez travailler à articuler vos pensées clairement et respectueusement, en vous assurant que vos points sont compris sans paraître agressifs. Le lendemain, vous pourriez vous concentrer sur la recherche des bons mots pour exprimer vos sentiments avec honnêteté et tact. Chaque petit effort adoucit les aspérités de votre style de communication, vous transformant en quelqu'un que les gens veulent vraiment écouter et avec qui s'engager. Le pouvoir d'une communication efficace ne peut être surestimé. Lorsque vous communiquez mieux, vous inspirez les autres, influencez les décisions et dirigez avec clarté. Avez-vous déjà eu un malentendu à cause d'une mauvaise communication ? Peut-être avez-vous mal interprété les mots de quelqu'un et ce qui semblait être un petit faux pas s'est transformé en un problème plus grave ? Imaginez maintenant si vous amélioriez votre communication un peu chaque jour, combien de ces malentendus pourraient être évités, combien de conflits pourraient être résolus avant qu'ils ne s'aggravent. Quel niveau de confiance et de connexion pourriez-vous établir dans vos relations personnelles et professionnelles ? Proverbe 15h nous rappelle qu'une réponse douce détourne la colère, mais une parole dure suscite la colère. Ce verset souligne l'importance d'une attitude réfléchie et mesurée dans la communication pour favoriser la compréhension et l'harmonie. La communication ne se résume pas seulement aux mots, elle concerne le ton, le timing et l'intention qui les sous-tendent. En vous engageant à de petites améliorations quotidiennes, vous pouvez transformer votre capacité à vous connecter avec les autres et à construire des relations plus solides et plus significatives. L'autodiscipline est tout aussi vitale. Elle est le pont entre vos objectifs et leur réalisation. L'autodiscipline est la capacité de persévérer lorsque la motivation faiblit et d'agir même lorsque c'est inconfortable. Sans elle, le succès reste un rêve lointain. Vous pouvez avoir des objectifs brillants, des idées innovantes et un talent exceptionnel, mais sans la discipline pour exécuter, ces atouts perdent leur valeur. L'autodiscipline,
tout comme un muscle, devient plus forte avec une utilisation constante. L'amélioration ne nécessite pas de changement drastique du jour au lendemain. Commencez petit, peut-être qu'aujourd'hui vous vous réveillez 15 minutes plus tôt pour planifier votre journée. Demain, vous pourriez vous forcer à faire de l'exercice même si vous n'en avez pas envie. Le lendemain, vous pourriez vous discipliner pour rester concentré sur vos tâches en résistant aux distractions. Ces petits changements progressifs s'accumulent avec le temps, construisant une base de persévérance et de résilience. La Bible souligne l'importance de la discipline dans Hébreux 12h11. Aucune discipline ne semble agréable sur le moment, mais plutôt douloureuse. Cependant, elle produit une moisson de justice et de paix pour ceux qui ont été formés par elle. La discipline peut sembler difficile sur le moment, mais les récompenses qu'elle apporte, le succès, la croissance et la paix sont inestimables. Lorsque vous vous engagez à améliorer à la fois vos compétences en communication et votre autodiscipline, vous vous positionnez pour une transformation profonde. À chaque petit pas que vous faites, non seulement vous affinez qui vous êtes, mais vous influencez également ceux qui vous entourent de manière positive. Ces habitudes quotidiennes constituent l'essence de l'accomplissement d'un objectif de vie et ont un impact. Le voyage vers le raffinement de la communication et de l'autodiscipline est un processus qui dure toute la vie, mais c'est l'un des efforts les plus enrichissants que vous puissiez entreprendre. Considérez comment ces deux attributs se répercutent dans tous les domaines de votre vie. Une meilleure communication renforce les relations, favorise la confiance et ouvre les portes à de nouvelles opportunités. L'autodiscipline, quant à elle, garantit que vous capitalisez sur ces opportunités en transformant le potentiel en réussite. Lorsque vous travaillez dans ces domaines, n'oubliez pas que le progrès n'exige pas la perfection, il nécessite de la cohérence. Chaque petit pas en avant vous rapproche de la personne que vous êtes capable de devenir. Commencez par être intentionnel dans la communication. Concentrez-vous sur l'écoute plus que sur la parole. Posez des questions significatives et validez les points de vue des autres. Avec l'autodiscipline, abordez de petites tâches gérables qui créent une dynamique, prouvant à vous-même que vous pouvez réaliser ce que vous avez entrepris de faire. Imaginez la version de vous-même qui émerge de ces efforts, une personne qui parle avec clarté et écoute avec empathie, quelqu'un qui inspire confiance et motive les autres. En même temps, vous développez le courage pour respecter les engagements, surmonter l'inconfort et rester concentré dans un monde plein de distractions. Ecclésiaste 9h10 nous rappelle, « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces ». Ce verset sert de puissant rappel pour aborder chaque tâche, aussi petite soit-elle, avec dévouement et objectif. Qu'il s'agisse d'améliorer la façon dont vous vous connectez aux autres ou de maintenir la discipline dans vos habitudes quotidiennes, donnez tout en sachant que chaque effort compte. Alors, aujourd'hui, faites un petit pas en avant. Engagez-vous à affiner la façon dont vous vous exprimez et dont vous gérez votre temps et votre énergie. Ayez confiance que ces efforts progressifs mèneront à une croissance exponentielle, façonnant un avenir rempli de possibilités que vous n'auriez jamais imaginées. Et lorsque vous embrasserez ce voyage, rappelez-vous que le processus lui-même témoigne de votre résilience, de votre détermination et de votre foi dans le but supérieur de votre vie. Alors, je suis convaincu que David posera une question difficile pour vous permettre de réfléchir à l'ampleur de votre vie. Chaque petit acte de discipline peut sembler insignifiant sur le moment, mais lorsqu'il est combiné au fil du temps, il crée des résultats transformateurs. Il est important de réaliser que l'autodiscipline ne consiste pas simplement à rassembler la volonté. Il s'agit de créer des habitudes. Lorsque vous établissez des habitudes qui correspondent à vos objectifs, la discipline devient une seconde nature. Ce qui semblait autrefois difficile ou fastidieux évolue en quelque chose d'automatique, nécessitant beaucoup moins d'efforts à maintenir. Par exemple, considérez l'habitude de lire quotidiennement. Si vous vous engagez à lire seulement 10 pages d'un livre stimulant chaque jour, vous n'avez plus besoin de compter uniquement sur la volonté pour élargir vos connaissances et grandir en tant qu'individu. L'habitude elle-même vous propulse en avant, et au fil du temps, cette petite action quotidienne produit une croissance exponentielle. Je me souviens de l'histoire d'un jeune homme débordant de talent et de potentiel. Il avait tous les outils pour réussir, mais il a lutté avec la discipline. Il s'est lancé dans des projets avec beaucoup d'enthousiasme pour les abandonner à mi-chemin lorsqu'il a été distrait par une nouvelle idée passionnante. Malgré son talent, il a fait peu de progrès réels parce qu'il manquait de discipline pour aller jusqu'au bout. Un jour, je l'ai assis et lui ai partagé une vérité simple mais profonde. Vous devez vous entraîner à vous en tenir à quelque chose jusqu'à ce qu'il soit terminé, peu importe à quel point cela peut paraître ennuyeux ou peu inspirant. Il a pris ses conseils à cœur, commencez petit, en terminant une tâche à la fois. Lentement mais sûrement, il a développé l'habitude de voir les choses jusqu'au bout. Aujourd'hui, il a un succès incroyable, et il attribue son parcours vers l'autodiscipline à ce tournant. Développer l'autodiscipline implique également de remettre en question les croyances qui nous retiennent. Beaucoup d'entre nous ne sont pas limités par des obstacles extérieurs, mais par nos propres croyances limitantes qui nous empêchent de progresser.
Nous nous convainquons que nous ne pouvons pas faire quelque chose parce que nous ne l'avons jamais fait auparavant ou parce que quelqu'un d'autre a dit que nous n'étions pas assez bons. Ces croyances ne sont cependant que des pensées, et les pensées peuvent être changées. Commencez chaque jour en les confrontant. Remplacez vos croyances limitantes par des vérités habilitantes. Par exemple, au lieu de penser « je n'ai jamais fait cela auparavant, donc je ne peux pas réussir », affirmez « chaque expert était autrefois un débutant. J'apprendrai et grandirai grâce à ce processus ». En remodelant constamment votre état d'esprit, vous débloquerez un potentiel qui était auparavant caché par le doute. La Bible offre une sagesse intemporelle sur l'importance de la discipline et de la persévérance. Proverbe 10h4 déclare « Les mains paresseuses conduisent à la pauvreté, mais les mains diligentes apportent la richesse ». Ce verset souligne la valeur d'un effort discipliné et constant. Il ne s'agit pas de réaliser de grands exploits d'un seul coup, mais de faire preuve de constance à travers chaque petit pas diligent accompli au quotidien. Imaginez à quoi pourrait ressembler votre vie lorsque la discipline devient une pierre angulaire de votre caractère. Chaque habitude que vous développez renforce vos fondations, vous rendant plus résilient, concentrés et capables de réaliser vos aspirations. Lorsque vous remettez en question vos croyances et vous engagez dans une action cohérente, vous découvrirez que ce qui semblait autrefois impossible est désormais à votre portée. Alors, commencez petit, choisissez une habitude à développer, une croyance à changer et un objectif à poursuivre avec un engagement indéfectible. Au fil du temps, ces petites actions intentionnelles aboutiront à une vie de succès et d'épanouissement. Au lieu de penser « je ne peux pas faire ça », changez votre état d'esprit en affirmant « j'apprends à faire ça ». Plutôt que de dire « je ne réussirai jamais », dites-vous que je suis sur la voie du succès. Ces petits changements de perspective peuvent sembler mineurs, mais ils ont le pouvoir de transformer toute votre vision de la vie. Lorsque vous vous engagez à améliorer votre état d'esprit chaque jour, vous constaterez qu'avec le temps, vos schémas de pensée changent, et votre réalité aussi. Je me souviens de l'histoire d'un homme qui luttait profondément avec son état d'esprit. Il se concentrait constamment sur les aspects négatifs, voyant chaque obstacle comme insurmontable et chaque échec comme définitif. Cette perspective le bloquait, l'empêchant d'avancer malgré tous ses efforts. Un jour, je me suis assis avec lui et lui ai dit « Tu dois travailler sur ton état d'esprit. Arrête de te focaliser sur ce qui ne va pas et commence à voir ce qui va bien. » Il a pris ce conseil à cœur. Il a commencé par de petits changements intentionnels, lire quelques pages d'un livre édifiant chaque matin, pratiquer la gratitude chaque soir, et s'entraîner à chercher des solutions plutôt que des problèmes. Lentement mais sûrement, son état d'esprit a changé. Il est devenu plus confiant, plus résilient et plus apte à résoudre des problèmes. À mesure que ses pensées se transformaient, sa vie s'est également métamorphosée. Ses relations ont prospéré, sa carrière a progressé et son bonheur général a augmenté. Tout a commencé par une discipline quotidienne de remodelage de son état d'esprit. La Bible capture magnifiquement l'essence de ce processus dans Romains 12h2. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Alors, vous serez en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset nous rappelle que la transformation commence dans l'esprit. En renouvelant nos pensées, nous nous alignons sur de plus grandes possibilités et sur le dessein divin. Il est tout aussi important de savoir comment nous gérons la ressource précieuse qu'est le temps. Le temps est la seule chose que nous recevons tous en quantité égale, 24 heures par jour. Mais la manière dont nous l'utilisons définit la trajectoire de nos vies. Une fois passé, il ne peut jamais être récupéré. Si vous aspirez à réaliser de grandes choses, maîtriser la gestion du temps n'est pas négociable. Heureusement, ce n'est pas une aptitude innée, mais une compétence que l'on développe et affine quotidiennement. Commencez par établir des priorités claires, identifiez ce qui compte vraiment et concentrez votre énergie. Aujourd'hui, peut-être devez-vous vous concentrer sur l'élimination des distractions qui vous éloignent d'un travail significatif. Demain, entraînez-vous à dire non aux tâches ou aux sollicitations qui ne correspondent pas à vos objectifs. Chaque petite amélioration s'accumule au fil du temps, et bientôt, vous vous retrouverez à accomplir davantage avec plus d'efficacité. Réfléchissez à quelle fréquence vous sentez-vous occupé sans être productif? Passez-vous du temps sur des activités qui n'ajoutent aucune valeur à votre croissance, tandis que les tâches critiques restent en suspens? Lorsque vous alignez vos actions sur vos priorités, vous récupérez du temps pour ce qui compte vraiment. La clé de l'état d'esprit et de la gestion du temps est la cohérence. De petites améliorations quotidiennes, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître, ouvrent la voie à des résultats profonds. À mesure que vous cultivez un état d'esprit de possibilité et prenez le contrôle de votre temps, vous libérez votre potentiel pour mener une vie pleine de sens et d'épanouissement. Chaque jour est une opportunité de grandir. Vous voyez, être occupé n'est pas la même chose qu'être productif. C'est pourquoi la gestion du temps est essentielle. Il ne s'agit pas seulement d'en faire plus, mais de faire les bonnes choses au bon moment et de la manière la plus efficace. Le temps perdu ne peut être récupéré.
son utilisation a un impact significatif sur la qualité de nos vies. L'une des meilleures stratégies pour améliorer votre gestion du temps est de commencer chaque journée avec un plan clair. Prenez quelques minutes chaque matin pour définir vos priorités. Quelles sont les tâches les plus importantes à accomplir aujourd'hui? Que pouvez-vous déléguer? Quelles tâches devez-vous éliminer? En identifiant ces éléments à l'avance, vous créez une feuille de route pour le succès. Un point critique à retenir, planifiez non seulement votre travail, mais aussi vos pauses. Le repos est aussi essentiel que la productivité. Sans temps de récupération, vous finirez par vous épuiser. Cet équilibre entre travail et repos est crucial pour maintenir votre énergie et votre concentration sur le long terme. Au fil des ans, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui se sentaient dépassées par le manque de temps. Elles disaient souvent « je n'ai pas assez de temps pour tout faire ». Mais je leur rappelais toujours que nous avons tous exactement le même temps. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps, mais d'apprendre à mieux l'utiliser. La gestion du temps est une pratique quotidienne. En vous améliorant un peu chaque jour, vous commencerez à avoir plus de structure et de fluidité dans votre vie. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 5h16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Ce verset nous rappelle l'importance d'être intentionnel avec notre temps. Alors, commencez aujourd'hui. Cultivez un état d'esprit de croissance et gérez votre temps avec sagesse. Ces deux éléments vous mèneront vers une vie pleine de sens et de succès. Nous ne sommes pas seulement censés remplir nos journées d'activité, mais aussi utiliser judicieusement le temps qui nous est donné pour accomplir nos objectifs. Maintenant, parlons de l'importance de construire et d'améliorer vos connaissances. Le monde qui nous entoure évolue constamment, et si nous arrêtons d'apprendre, nous arrêtons de grandir. Si vous n'apprenez pas, vous prenez du retard. Plus vous apprenez, plus vous pouvez faire et plus vous apportez de la valeur au marché. Cette valeur ne vous aide pas seulement dans votre carrière, elle enrichit votre vie et ouvre les portes à de plus grandes opportunités. Je dis que l'amélioration de vos connaissances est une pratique quotidienne. Elle ne nécessite pas des heures à la fois, mais plutôt des efforts concentrés et constants. Par exemple, aujourd'hui, vous pourriez lire un article sur votre secteur d'activité ou écouter un podcast qui élargit votre compréhension d'un domaine clé de votre vie. Demain, vous pourrez vous plonger dans un nouveau livre ou suivre un cours en ligne. Au fil du temps, ces petits efforts quotidiens enrichiront votre esprit et vous donneront les connaissances nécessaires pour relever les défis de la vie plus efficacement. Je sais que l'exemple le plus frappant de ce principe est celui d'un de mes amis qui travaillait dans le secteur technologique. Il n'avait pas de diplôme universitaire officiel, mais il était passionné par l'apprentissage. Chaque jour, il consacrait seulement 30 minutes à la lecture d'articles, à la visualisation de tutoriels ou à la prise de cours. Il ne s'est pas arrêté aux bases, il a continué à se forcer à apprendre de nouvelles technologies, de nouveaux cadres et de nouveaux outils. Au fil des années, ses connaissances se sont considérablement élargies, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il soit promu et qu'on lui offre des opportunités de leadership que d'autres personnes ayant des qualifications plus formelles n'avaient pas reçues. Ce n'est pas arrivé par hasard, c'est arrivé parce qu'il a fait de l'apprentissage une habitude quotidienne. Développer vos connaissances chaque jour, aussi minime que soit l'effort, s'accumule avec le temps. À mesure que vous développez votre expertise, vous augmentez votre potentiel et votre capacité à apporter de la valeur à votre carrière, à votre communauté et à votre vie personnelle. Demain, vous pourriez choisir d'écouter un séminaire de développement personnel, ou le lendemain, vous pourriez participer à un cours en ligne pour perfectionner vos compétences. À chaque petit moment, l'investissement que vous faites dans votre apprentissage est un tremplin vers une plus grande connaissance et une plus grande expertise. Au fil du temps, ces efforts s'accumulent et vous vous retrouverez plus qualifié, plus compétent et mieux préparé pour les défis de la vie. La vérité est que l'apprentissage ne s'arrête pas après l'école. En fait, ce n'est que le début. L'éducation formelle peut vous fournir les bases d'une carrière, mais l'auto-éducation est ce qui libère vraiment votre potentiel. C'est la clé de la richesse, du succès et de l'épanouissement. Comme le dit le dicton, l'éducation formelle vous fera vivre, l'auto-éducation vous fera gagner une fortune. Les personnes qui réussissent le mieux au monde sont des apprenants permanents. Ils ne cessent jamais d'améliorer leurs connaissances, car ils comprennent qu'avec chaque nouvelle leçon viennent de nouvelles opportunités et de plus grandes réalisations. Je me souviens d'un de mes mentors, Monsieur Cha, l'un des hommes les plus sages que j'ai jamais rencontrés. Il n'est pas devenu comme ça par hasard, il s'est consacré à apprendre chaque jour. Il a partagé avec moi une fois que plus vous apprenez, plus vous gagnez. Cette déclaration m'est restée et je l'ai prise à cœur. Je me suis engagé à lire, à écouter des cassettes perspicaces, à assister à des séminaires et à trouver toutes les occasions d'améliorer mes connaissances. Plus j'investissais dans l'apprentissage, plus les portes s'ouvraient pour moi. Et ce principe s'appliquera également à vous. Chaque petit pas que vous faites pour améliorer votre compréhension s'accumulera au fil du temps, conduisant à des opportunités et une croissance inattendue. Comme la Bible nous le rappelle dans Proverbe 10h5, que le sage entende et augmente son savoir, et que celui qui comprend obtienne des conseils.
L'apprentissage continu n'est pas seulement une quête personnelle, mais un principe divin de croissance et de sagesse. Ensuite, abordons un domaine qui est souvent négligé, vos finances. La vérité est que votre situation financière n'est pas le simple résultat de facteurs externes, c'est quelque chose que vous avez le pouvoir de façonner et de créer grâce à une attention et une discipline quotidienne. Que votre objectif soit de vous désendetter, de créer de la richesse ou d'assurer votre stabilité financière, tout commence par de petites améliorations constantes apportées chaque jour. L'un des plus grands défis auxquels les gens sont confrontés est de comprendre l'argent. Beaucoup savent comment en gagner, mais n'ont pas les compétences pour le gérer efficacement. Cela conduit souvent à des difficultés financières, quels que soient les niveaux de revenus. Cependant, la bonne nouvelle est que vous pouvez commencer à faire des changements significatifs dès maintenant. Commencer par de petites actions qui vous donnent le contrôle de votre destin financier est essentiel. Peut-être qu'aujourd'hui, vous commencez à suivre vos dépenses afin de voir exactement où va votre argent. En gagnant en clarté sur vos finances, vous pouvez identifier les domaines dans lesquels réduire et commencer à économiser pour l'avenir. En mettant en œuvre des actions stratégiques cohérentes chaque jour, vous constaterez que votre situation financière s'améliore progressivement et que vous développerez un meilleur contrôle et une meilleure compréhension de votre argent. Proverbe 21h5 renforce cette idée. Les plans des diligents mènent sûrement à l'abondance, mais tous ceux qui sont pressés n'arrivent qu'à la pauvreté. Le succès financier n'arrive pas par accident, il vient grâce à une planification minutieuse, à la discipline des dépenses et à une éducation continue. La clé de la sécurité financière à long terme ne consiste pas simplement à gagner plus, mais à apprendre à gérer ce que vous avez. Il s'agit de devenir intentionnel avec chaque décision que vous prenez, aussi petite soit-elle, car au fil du temps, ces décisions s'accumulent pour aboutir à la liberté financière et à la construction du succès. Voici la version corrigée du texte. La discipline financière nécessite également un changement d'état d'esprit. Au lieu de voir l'argent comme quelque chose à thésauriser ou à dépenser impulsivement, commencez à le voir comme un outil, quelque chose qui travaille pour vous lorsqu'il est géré judicieusement. Tout comme avec la gestion du temps, l'autodiscipline et l'apprentissage de petits efforts quotidiens pour gérer vos finances porteront leurs fruits à long terme. Il est également essentiel de suivre régulièrement vos progrès financiers, de revoir vos objectifs et de vous assurer que vous restez sur la bonne voie. Ajustez vos budgets, vos épargnes ou vos stratégies d'investissement si nécessaire. Cette pratique vous permet de rester responsable et vous rappelle que vous faites une différence tangible dans votre avenir financier. À mesure que vous continuez à améliorer votre situation financière, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un voyage et non d'une destination. Chaque changement positif que vous apportez, qu'il soit petit ou grand, vous rapproche un peu plus de la liberté financière et de la stabilité que vous désirez. Restez concentré, discipliné et patient avec le processus. Les progrès que vous faites aujourd'hui mèneront aux résultats que vous souhaitez demain. Plus important encore, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la générosité. Proverbe 11h25 nous dit, « Une personne généreuse prospérera, celui qui rafraîchit les autres sera rafraîchi. » En donnant, que ce soit de votre temps, de vos ressources ou de vos talents, vous créez une abondance dans votre vie qui va au-delà de la richesse financière. En vous donnant, vous cultivez une attitude de gratitude et d'ouverture, attirant des bénédictions sous de nombreuses formes. Cela signifie que vous donnez profondément et que vous recevez en retour. Regardez ceci pour vous maintenant. En vous engageant dans ces pratiques, vous vous remplissez de bénédictions sous de nombreuses formes. Alors que vous travaillez sur ces domaines, votre attitude, vos compétences en communication, votre autodiscipline, votre état d'esprit, votre gestion du temps, vos connaissances, vos finances et votre générosité, rappelez-vous que de petites améliorations constantes chaque jour conduiront à une transformation massive dans votre vie. Soyez patient avec vous-même et faites confiance au processus. Le succès ne se construit pas du jour au lendemain, mais il se construit jour après jour à travers les choix et les actions que vous entreprenez. Continuez d'avancer et sachez que chaque pas que vous faites vous rapproche de vos objectifs. Gardez à l'esprit que ce voyage est le vôtre à façonner. Vous avez le pouvoir en vous de créer la vie que vous envisagez. Chaque jour présente une opportunité de croissance, de progrès et de réussite. Continuez à investir en vous-même, continuez à apprendre et continuez à avancer. L'avenir que vous désirez est juste devant vous, et tout commence par les étapes quotidiennes que vous faites aujourd'hui. Pour construire la sécurité financière, il est important de développer l'habitude de gérer vos finances avec intention et cohérence. Commencez par créer un budget simple pour vous assurer que vous vivez selon vos moyens. En suivant vos revenus et vos dépenses, vous obtenez une compréhension claire de la destination de votre argent. La prochaine étape pourrait être de mettre de côté un petit pourcentage de vos revenus pour l'épargne ou les investissements. Ces étapes apparemment mineures s'accumulent au fil du temps, conduisant à une plus grande stabilité financière et à une plus grande croissance. Il ne s'agit pas de savoir combien d'argent vous gagnez, mais de l'efficacité avec laquelle vous gérez ce que vous avez. Beaucoup de gens gagnent des revenus importants mais vivent de chèque de paie en chèque de paie, dépensant aussi rapidement qu'ils gagnent.
D'un autre côté, certaines personnes aux revenus modestes sont capables d'épargner, d'investir et de créer de la richesse parce qu'elles pratiquent une gestion financière disciplinée. Ces principes sont accessibles à toute personne désireuse de les apprendre et de les appliquer. L'un des conseils financiers les plus marquants que j'ai jamais reçus est celui-ci: dépensez moins que ce que vous gagnez et investissez la différence. Bien que simple, ce principe constitue une base solide pour la sécurité financière. En vous engageant chaque jour dans cette approche, vous pouvez sécuriser votre avenir financier. La clé du succès est la discipline, la capacité de dire non aux désirs à court terme afin de sécuriser la richesse à long terme. Cela exige de la patience, une gratification différée et un engagement à vivre en dessous de ses moyens. La sagesse financière implique également de suivre vos dépenses. Avez-vous déjà regardé votre relevé bancaire et vous êtes-vous demandé où est passé votre argent? C'est un signal clair qu'il est temps d'évaluer vos habitudes financières. Prenez le contrôle de vos finances en apportant de petits changements cohérents chaque jour. Avec un peu d'effort, vous commencerez à voir des progrès, et avant longtemps, vous construirez l'avenir financier que vous désirez. Comme Proverbe 21h5 nous le rappelle, les plans des diligents mènent au profit aussi sûrement que la hâte mène à la pauvreté. La diligence dans la gestion de vos finances est essentielle. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui, aussi petite soit-elle, peut avoir un impact significatif sur votre avenir financier. La vie est un voyage de croissance. Si vous ne grandissez pas, vous stagnez, et la stagnation au fil du temps conduit à des opportunités manquées et à un potentiel non réalisé. C'est pourquoi il est essentiel de consacrer du temps chaque jour à devenir une meilleure version de vous-même. Le développement n'est pas une question de perfection, il s'agit de progrès. Chaque jour, concentrez-vous sur l'amélioration de qui vous êtes, de votre façon de penser et de ce que vous faites. Le processus de croissance personnelle nécessite un engagement continu envers l'apprentissage et l'amélioration personnelle. En investissant dans votre développement personnel chaque jour, que ce soit par la lecture, l'apprentissage de nouvelles compétences ou la réflexion sur vos actions, vous construisez les bases d'un succès durable. C'est un voyage qui dure toute la vie, et chaque pas que vous faites pour vous améliorer vous rapproche de votre plein potentiel. Comme le souligne Proverbe 4h7, le commencement de la sagesse, c'est d'acquérir la sagesse. Tout ce que tu as à faire, c'est d'obtenir la compréhension. Rechercher la sagesse et la compréhension est essentiel au développement personnel. Consacrez-vous à l'apprentissage, à la croissance et à l'amélioration chaque jour, et vous constaterez que votre vie commence à refléter le succès et l'épanouissement que vous recherchez. En appliquant ces principes de manière cohérente, tant sur le plan financier que dans la vie et la croissance personnelle, vous créez un avenir rempli de possibilités. Chaque petite décision se transforme au fil du temps en une trajectoire puissante pour votre vie. Continuez à vous améliorer, restez discipliné et ayez confiance dans le processus. Vous avez tout en vous pour atteindre le succès que vous désirez. Construire la sécurité financière est important. Développez l'habitude de gérer vos finances avec intention et cohérence. Commencez par créer un budget simple pour vous assurer de vivre selon vos moyens. En suivant vos revenus et vos dépenses, vous obtenez une compréhension claire de la destination de votre argent. L'étape suivante pourrait consister à mettre de côté un petit pourcentage de vos revenus pour l'épargne ou les investissements. Ces étapes apparemment mineures s'accumulent au fil du temps, conduisant à une plus grande stabilité financière et à une plus grande croissance. Il ne s'agit pas de savoir combien d'argent vous gagnez, mais de l'efficacité avec laquelle vous gérez ce que vous avez. De nombreuses personnes gagnent des revenus importants, mais vivent de chèque de paie en chèque de paie et dépensent aussi rapidement qu'elles gagnent. D'un autre côté, certaines personnes aux revenus modestes sont capables d'épargner, d'investir et de créer de la richesse parce qu'elles pratiquent une gestion financière disciplinée. Ces principes sont accessibles à toute personne désireuse de les apprendre et de les appliquer. L'un des conseils financiers les plus marquants que j'ai jamais reçus est celui-ci: dépensez moins que ce que vous gagnez et investissez la différence. Bien que simple, ce principe constitue une base solide pour la sécurité financière. En vous engageant chaque jour dans cette approche, vous pouvez sécuriser votre avenir financier. La clé du succès est la discipline, la capacité de dire non aux désirs à court terme afin de sécuriser la richesse à long terme. Cela exige de la patience, une gratification différée et un engagement à vivre en dessous de ses moyens. La sagesse financière implique également de suivre vos dépenses. Avez-vous déjà regardé votre relevé bancaire et vous êtes-vous demandé où est passé votre argent? C'est un signal clair qu'il est temps d'évaluer vos habitudes financières. Prenez le contrôle de vos finances en apportant de petits changements cohérents chaque jour. Avec un peu d'effort, vous commencerez à voir des progrès, et avant longtemps, vous construirez l'avenir financier que vous désirez. Comme Proverbe 21h5 nous le rappelle, les plans des diligents mènent au profit aussi sûrement que la hâte mène à la pauvreté. La diligence dans la gestion de vos finances est essentielle. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui, aussi petite soit-elle, peut avoir un impact significatif sur votre avenir financier. Vous avez le pouvoir de devenir plus discipliné, concentré,
positif et réussi en apportant de petites améliorations constantes chaque jour. Ce sont ces changements progressifs qui façonnent une vie d'excellence. Le pouvoir du but. Comprendre et affiner votre objectif est crucial. Cela donne à votre vie une direction et un sens. Le but est la raison pour laquelle vous vous levez chaque matin et persévérez face aux défis. C'est la force motrice qui vous maintient motivé lorsque la route devient difficile. Mais découvrir votre but n'est pas toujours une révélation immédiate. C'est un voyage de réflexion, de croissance et d'alignement avec vos valeurs. Proverbe 21h5 déclare, « Les plans des diligents mènent sûrement à l'abondance, mais quiconque est pressé n'arrive qu'à la pauvreté. » Ce verset souligne l'importance de l'intentionnalité et de la persévérance, qui sont essentiels pour vivre avec un but. Lorsque vous vivez avec un but, chaque aspect de votre vie s'améliore, votre travail devient plus significatif, vos relations se renforcent, et les défis se transforment en opportunités. J'ai parlé une fois avec un homme qui semblait tout avoir, richesse, succès et reconnaissance. Mais il se sentait vide et insatisfait. Lorsque je lui ai demandé quel était son but, il était incapable de répondre. Il avait passé tellement de temps à courir après des réalisations extérieures qu'il avait perdu de vue pourquoi il les poursuivait. En déplaçant son attention vers l'aide aux autres et en faisant une différence, il a trouvé la vraie joie, l'accomplissement et la paix. Éphésiens 2h10 nous rappelle, « Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Cela signifie que nous sommes conçus pour un but significatif, et que marcher dans l'alignement avec ce but apporte l'accomplissement. Cultivez la gratitude. La gratitude est l'une des pratiques les plus transformatrices que vous puissiez cultiver. Elle déplace votre attention de la pénurie à l'abondance et vous aide à apprécier les bénédictions de votre vie, aussi petites soient-elles. Lorsque vous pratiquez la gratitude de manière cohérente, vous recadrez les défis comme des opportunités, les échecs comme des leçons et les luttes comme des pas vers la croissance. La gratitude ne nécessite pas un effort monumental. Elle peut être pratiquée de manière simple et efficace. Prenez un moment aujourd'hui pour exprimer votre appréciation envers les personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Faites-leur savoir qu'elles sont appréciées. Réfléchissez aux petites bénédictions souvent négligées dans votre vie, votre santé, un endroit sûr pour dormir, ou un mot gentil d'un inconnu. Le lendemain, regardez les défis auxquels vous avez été confrontés et reconnaissez la force et la résilience que vous en avez tirées. Lorsque vous adoptez la gratitude, même les jours les plus difficiles portent une leçon ou une bénédiction cachée. En vous concentrant sur ce qui est bon, vous attirez plus de positivité dans votre vie. 1 Thessaloniciens 5h18 nous rappelle, « Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » Ce verset nous encourage à rester reconnaissants dans chaque situation, convaincus que même nos défis servent un plus grand but. En travaillant sur votre objectif et en cultivant la gratitude au quotidien, vous pouvez vivre une transformation profonde. Ces pratiques renforcent non seulement votre état d'esprit, mais vous permettent également de mener une vie pleine de sens, de joie et d'épanouissement. N'oubliez pas que la grandeur ne s'atteint pas en un seul saut, mais dans les pas constants et déterminés que vous faites chaque jour. La gratitude en action. La gratitude ne consiste pas seulement à se sentir bien, elle inspire l'action. Lorsque vous êtes vraiment reconnaissant pour ce que vous avez, cela suscite le désir de donner en retour, de faire une différence et d'avoir un impact positif sur les autres. C'est la beauté de la gratitude, elle transforme non seulement votre propre vie, mais vous inspire également à améliorer la vie de ceux qui vous entourent. La gratitude adoucit nos cœurs, nous rendant plus patients, plus compatissants et plus généreux. Elle déplace notre attention de la pénurie à l'abondance, nous permettant de vivre avec un état d'esprit d'abondance plutôt que de peur. Proverbe 11h25 déclare, « Une personne généreuse prospérera, celui qui rafraîchit les autres sera rafraîchi. » La gratitude mène à la générosité, créant un cycle de bénédiction qui profite à toutes les personnes impliquées. Pratiquez la gratitude, habitude quotidienne. La gratitude, comme toute autre habitude positive, nécessite un effort constant pour devenir plus forte. Pensez Y comme un muscle, il a besoin d'exercices quotidiens pour faire partie de votre vie. Voici comment vous pouvez cultiver la gratitude chaque jour. Aujourd'hui, faites une pause pour apprécier quelque chose de simple, comme la chaleur du soleil, le sourire d'un être cher ou le goût d'un repas. Ce matin, réfléchissez aux personnes de votre vie qui vous ont soutenu et prenez un moment pour leur exprimer votre reconnaissance. Le lendemain, revenez sur un défi auquel vous avez été confronté et identifiez les leçons qu'il vous a apprises ou la force que vous avez acquise grâce à lui. Rappelez-vous, la taille de ce pourquoi vous êtes reconnaissant n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'acte de gratitude lui-même. Qu'il s'agisse de quelque chose de petit, comme un mot gentil, ou de quelque chose qui change la vie, comme surmonter une épreuve, chaque moment de gratitude ajoute de la profondeur et de la joie à votre vie. Vivre dans l'abondance. La gratitude ne signifie pas ignorer les difficultés de la vie ou prétendre que tout est parfait. Au contraire, elle vous équipe d'un état d'esprit qui voit au-delà des défis.
La gratitude transforme la peur en confiance, la pénurie en suffisance et les luttes en tremplin. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez plutôt que sur ce qui vous manque, vous commencez à attirer plus de positivité et d'abondance dans votre vie. Pratiquer la gratitude quotidiennement crée un effet d'entraînement. Cela change votre perspective, influence votre comportement et apporte paix et épanouissement dans votre vie. Alors, prenez le temps chaque jour de réfléchir, d'apprécier et de remercier. La pratique de la gratitude ne change pas seulement votre point de vue, elle change votre vie. Le véritable pouvoir de la gratitude. Il est facile d'être reconnaissant lorsque la vie est douce, mais le véritable pouvoir de la gratitude brille dans les moments difficiles. Les défis et les revers peuvent sembler accablants, mais ils contiennent souvent les graines de la croissance et de la transformation. Lorsque vous abordez les difficultés avec un cœur reconnaissant, vous découvrez des leçons et une force que vous n'auriez peut-être pas remarquées autrement. Considérez ceci, même dans vos journées les plus sombres, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cela pourrait être la sagesse acquise à partir d'une erreur ou la résilience développée à travers une lutte. Laissez-moi partager avec vous quelque chose de profondément personnel sur la gratitude. La gratitude est l'une des pratiques les plus transformatrices que vous puissiez adopter. Elle renforce la résilience, le genre de force qui vous permet d'affronter les tempêtes de la vie sans être submergé. C'est sa beauté, la gratitude déplace votre attention. Au lieu de vous attarder sur ce qui ne va pas, elle vous aide à voir ce qui est bien. Ce changement à lui seul peut vous donner l'énergie, le courage et la perspective nécessaires pour continuer à avancer, peu importe la difficulté des choses. Une histoire inspirante. J'ai parlé une fois avec une femme qui traversait une période incroyablement difficile dans sa vie. Elle avait perdu son emploi, sa relation était terminée, et elle avait l'impression que tout s'effondrait. Chaque jour lui semblait plus lourd que le précédent. Je lui ai dit que même dans cette tempête, elle devait trouver une chose pour laquelle être reconnaissante. Au début, elle était sceptique. Elle pensait qu'il n'y avait plus rien pour lequel être reconnaissante. Mais elle a commencé petit. Chaque jour, elle a écrit une seule chose. Lentement mais sûrement, sa perspective a commencé à changer. La gratitude est devenue son objectif. Elle a commencé à remarquer des opportunités là où elle n'avait vu que des obstacles auparavant. Aujourd'hui, elle s'épanouit. Elle vous le dira elle-même, tout a commencé avec la gratitude. La gratitude n'est pas seulement un exercice de terrain, c'est une force qui peut transformer votre état d'esprit et votre vie. Et voici la meilleure partie, c'est contagieux. Lorsque vous vivez avec un cœur reconnaissant, les gens autour de vous ne peuvent s'empêcher de remarquer votre positivité. Votre générosité les encourage à donner. Votre joie élève ceux qui peuvent être coincés dans la négativité. La gratitude dans la Bible. La Bible dit, « Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » 1 Thessaloniciens 5h18. Cela nous rappelle aussi dans Colossiens 3h15, « Et que la paix du Christ règne dans vos cœurs, à laquelle vous avez été appelés en un seul corps. Et soyez reconnaissants. » La gratitude ne consiste pas seulement à se sentir bien, il s'agit d'agir. Lorsque vous êtes vraiment reconnaissant, vous vous déplacez pour donner en retour, pour faire une différence, pour élever quelqu'un d'autre. Un défi pour vous. Alors, voici ce que je vous mets au défi de faire. 1. Commencez un journal de gratitude. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, même les petites choses, comme une tasse de café chaud ou le sourire d'un inconnu. 2. Exprimez votre gratitude envers quelqu'un. Envoyez un SMS, passez un appel ou dites-le en face à face. Faites-leur savoir l'impact qu'ils ont eu dans votre vie. 3. Recherchez des bénédictions dans vos défis. Qu'ont-ils de difficile? Quelle force avez-vous acquise? Je sais que la vie n'est pas toujours facile, mais même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. La gratitude ne fait pas disparaître vos problèmes, mais elle change la façon dont vous les affrontez. Elle vous aide à dire, c'est dur, mais je suis reconnaissant pour la force de m'en sortir. La gratitude est comme un muscle sur lequel vous devez travailler quotidiennement pour le rendre plus fort. Lorsque vous le faites, cela transforme non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. Réfléchissez au domaine de votre vie. Imaginez si vous pouviez faire juste une petite amélioration dans chacun de ces domaines chaque jour. Votre attitude, votre communication, votre discipline, vos relations, votre état d'esprit, votre gestion du temps, vos finances personnelles, votre objectif, votre développement et votre gratitude. À quoi ressemblerait votre vie après 1 an, 5 ans, ou même 10 ans? Voici la clé, un changement durable ne vient pas d'un bond de géant. Il se trouve dans les petites actions cohérentes que vous entreprenez chaque jour. C'est là que se produit la véritable transformation. C'est dans les petites décisions, les habitudes quotidiennes et les progrès progressifs qui conduisent à des résultats significatifs. Le secret du succès. Le succès est le résultat naturel de petites disciplines répétées de manière cohérente. Le temps est venu de vous demander, quelle petite amélioration pouvez-vous apporter aujourd'hui?
Quel est le domaine de votre vie dans lequel vous pouvez appliquer ce principe dès maintenant? Peut-être s'agit-il de vos finances? Peut-être que vous jetez un œil à vos dépenses et faites un petit ajustement. Ou peut-être s'agit-il de vos relations? Tendez la main à quelqu'un et dites-lui simplement à quel point vous l'appréciez. Quoi qu'il en soit, commencez aujourd'hui. N'attendez pas le moment idéal. N'attendez pas que tout s'aligne parfaitement. Commencez par ce que vous avez, là où vous êtes, et engagez-vous à vous améliorer, même si ce n'est qu'un petit peu chaque jour. Le pouvoir du but. Le but est le pourquoi derrière tout ce que vous faites. C'est ce qui donne un sens à toutes ces améliorations quotidiennes. Lorsque vous avez un sens clair du but, tout le reste commence à se mettre en place. Votre discipline devient plus forte, votre concentration plus nette, et vos actions plus alignées avec vos valeurs les plus profondes. Proverbe 16h3 déclare, « Confie ton travail au Seigneur, et tes plans seront établis. » Lorsque vous engagez vos actions, peu importe à quel point elles sont petites, par rapport à un objectif plus élevé, vous invitez la direction et le but divin à chaque pas que vous faites. De la même manière, Romains 12h2 nous rappelle, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que, par l'épreuve, vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cette transformation commence par de petites actions quotidiennes intentionnelles qui renouvellent votre état d'esprit, vos habitudes, et finalement votre vie. La vie est un voyage. Laissez-moi vous rappeler quelque chose de très important. La vie est un voyage, pas une destination. Ce voyage est fait de petits pas quotidiens que vous faites chaque jour. Chaque jour est une opportunité de s'améliorer. Chaque jour, vous avez une chance de devenir juste un peu meilleur que vous ne l'étiez hier. La vraie récompense réside dans le voyage lui-même, le processus de croissance, l'apprentissage et le devenir. Il ne s'agit pas d'atteindre un objectif lointain, mais des petites actions cohérentes que vous entreprenez chaque jour, qui s'alignent sur votre objectif plus large. Alors, que choisirez-vous d'améliorer aujourd'hui? Quelle petite action cohérente entreprendrez-vous pour vous rapprocher de la vie que vous voulez vivre? Rappelez-vous, il ne s'agit pas de faire un bond de géant d'un seul coup, mais de faire un petit pas à un moment donné chaque jour. Au fil du temps, vous serez étonné des résultats. Le secret du succès. Le secret du succès ne réside pas dans la chance, le talent ou même le pur travail acharné. C'est une question de petite discipline, d'amélioration quotidienne, de petits choix que vous faites et d'actions cohérentes que vous entreprenez. Et ces choix sont entre vos mains. Comme la Bible nous le dit dans Proverbe 16h9, le cœur de l'homme projette son chemin, mais le Seigneur établit ses pas. Votre voyage est façonné par vos intentions, mais c'est par la direction divine que votre chemin est vraiment établi. Et dans Philippiens 4h13, on nous rappelle, « Je peux tout faire par celui qui me fortifie ». À chaque pas que vous faites vers le but et la croissance, cela est rendu possible par la force et les conseils que Dieu fournit. Allez de l'avant. Je vous encourage à prendre ces principes à cœur et à les intégrer dans votre routine quotidienne. Faites ressortir le potentiel qui a été dormant à l'intérieur de vous. Exploitez ce géant endormi, votre véritable potentiel, et laissez-le alimenter votre voyage vers la grandeur. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, mais d'agir de manière cohérente aujourd'hui et chaque jour. La personne que vous deviendrez grâce à vos choix quotidiens sera la clé pour débloquer le succès et l'épanouissement que vous recherchez. Allez de l'avant avec confiance et détermination. Mettez en œuvre ces changements. Définissez vos habitudes et faites confiance au processus. La transformation que vous désirez est déjà à votre portée. Nous voilà arrivés à la fin de ces 10 clés qui, si vous les appliquez chaque jour, auront un impact profond sur votre vie. Le véritable changement commence avec des actions quotidiennes, et chaque petit pas que vous faites vous rapproche de votre meilleur soi. Souvenez-vous des paroles de Myles Munroe, le succès ne se construit pas en un jour, mais à travers des efforts constants et ciblés. Alors, quel sera votre premier pas aujourd'hui? Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour d'autres contenus motivants et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, cherchent à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À très bientôt.